Le 19, la page 120, on dit on a une flûte qu'on assimile à un tuyau ouvert aux deux extrémités. Naturellement, on dit que ça a une longueur de 60 cm et que tous les trous sont bouchés. On vous demande quelle est la fréquence fondamentale lorsque tous les trous sont bouchés. Et deuxièmement, à quelle distance de l'embouchure on doit faire un trou pour que la fréquence fondamentale devienne 330 Hz. Donc ici, on veut trouver c'est quoi la fréquence fondamentale. Et ici, on veut imposer une fréquence fondamentale à cet endroit-là en faisant un trou. On va commencer par A. Donc en A, qu'est-ce qu'on a dans le fond? On sait que la vitesse du son, c'est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. La longueur d'onde ici, puisque c'est un tuyau ouvert aux deux extrémités, la fondamentale, c'est un demi-longueur d'onde. Donc ça veut dire si 0.6 c'est moitié de longueur d'onde, donc 1.2 représente la longueur d'onde. Donc, on va avoir 340 mètres par seconde va être égal à 1.2 mètres fois la fréquence 1. Donc, la fréquence 1 va donc être égale à 340 divisé par 1.2. Oups, ça va marcher. 340 divisé par 1.2. On arrive à 223,3 périodiques. 283,3 périodiques Hertz. Maintenant, en B, on vous dit à quel endroit on doit faire le trou. En fin de compte, quand tu fais un trou, ce que ça a comme impact, c'est que ça devient comme si c'était la pression atmosphérique à cet endroit-là, comme c'était à l'extrémité ici. Donc, c'est comme si ce bout de tuyau-là n'existait plus, là. Okay? Comme si je coupais ce tuyau-là, parce que c'est à cet endroit-là que ça va pouvoir osciller, dans le fond, et garder la pression constante, mais que le déplacement va pouvoir être à son maximum. Donc, peut-être, chose à remarquer, quand que je prenais un tuyau fermé, mettons, avec le deuxième mode, pour vous montrer, ça serait peut-être amusant de montrer que si j'avais un tuyau fermé comme ça ici, et vous vous souvenez, c'était 3/4 de longueur d'onde. Donc, non, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais y aller avec, mettons que je pourrais prendre un tuyau fermé, mais oui, c'est pas bon ce que j'ai écrit là. C'est comme ça c'est mieux. Ouais, ça c'est logique. Excusez, donc ici, pas de déplacement, ici beaucoup de déplacement, ici pas de déplacement. Ben, c'est pas à l'échelle. Je reprends. Donc, je vais essayer de le faire un peu mieux dessiné, plus logique. Donc, c'est 3/4 de longueur d'onde. Donc, je vais essayer de faire un quart, une demi-longueur d'onde. Donc, bon. Remarquez que si je faisais un trou à cet endroit-là, ça n'affecterait pas cette harmonique-là, qui est la troisième harmonique, mais deuxième mode de vibration. En faisant un trou à cet endroit-là, ben, ça fait simplement rien modifier parce que ici, vous voyez, il y a la pression atmosphérique avec un grand déplacement, puis ici, ben, c'est la même chose, ça va être la pression atmosphérique avec un grand déplacement. Donc, de cette façon-là, je me rends compte que ce trou-là, dans un tuyau fermé, va imposer cette harmonique-là. En fin de compte, dans un tuyau fermé, si j'avais, vous savez, la fondamentale qui représente le quart de longueur d'onde comme ça, et que je fais un trou qui est vis-à-vis cet endroit-là, ben, je vais imposer la troisième harmonique instantanément. Donc, c'est une façon de forcer les notes dans un tuyau. Donc, ici, ben, c'est un peu différent. Là. On va aller chercher ça comme en éliminant ce bout de tuyau-là. Donc, automatiquement, dans le fond, ce qu'on veut, on veut que la longueur d'onde, ça devienne D. Donc, on cherche la longueur, une demi-longueur d'onde. Là. Et la vitesse du son n'a pas changé, 340 mètres par seconde va être égale à la longueur d'onde, mais on veut une fréquence à 330. Donc, la longueur d'onde doit être de 340 divisé par 330, donc 1.03 mètres. Ce qui veut dire qu'une demi-longueur d'onde, qui représente D en ce moment, donc divisé par 2, ça me donne 51,5 cm. Donc 0,51 périodique mètres. Donc si j'impose un trou qui est à 51 de ce côté-là, ou moins de l'autre côté 8,5 cm de ce côté-ci, ben, ça va faire en sorte que le son qui va résonner va être celui-ci. Peut-être faire remarquer qu'il va y avoir ici une autre harmonique possible d'un son très aigu qui va être ici, là, avec une petite longueur d'onde, son aigu ou grave. Donc si la longueur d'onde est très petite, la fréquence va être très haute, donc très aiguë. Bon, ça ressemble un peu à ça. Je pense que ça résume beaucoup.